T'as-tu vu sur Netflix un documentaire qui s'appelle La méthode Studs? Lui, là, c'est un psychiatre. C'est le psychiatre d'un acteur très connu. C'est lui qui joue dans Le Loup de Wall Street. Puis il a fait une couple d'autres films aussi. Pour être honnête, quand j'ai commencé à écouter ce documentaire-là, je trouvais ça un peu lent. C'était quand même bien, il parle de quelques trucs pour accéder au bonheur et tout ça, mais un moment donné, vers le milieu de l'entrevue, Joanne Hill, il craque. Il dit carrément, j'essaie de expliquer aux gens comment être heureux alors que je ne le suis pas du tout. C'est à ce moment-là que le documentaire commence à être intéressant parce que là, c'est là que le vrai, il sort. Puis je veux pas te parler de tout le documentaire, mais il y a quelque chose que le psychiatre a dit que j'ai tellement trouvé ça vrai et bon. Un moment donné, il dit, tu sais, les gens qui ont du succès, là, c'est pas des gens qui sont meilleurs que d'autres personnes nécessairement. C'est des personnes qui sont capables de compléter un cycle de 4 étapes. La première chose à essayer de maîtriser, c'est d'être confortable dans l'incertitude. Parce que dans la vie, on peut pas tout contrôler, puis il faut apprendre à lâcher prise, puis d'être confortable dans cette espèce d'instabilité-là, de dire que ça fait partie de la vie. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, ça, j'ai tellement trouvé ça bon, c'est de prendre des risques, mais avec la foi. Prendre des risques, ça, c'est correct, c'est de oser faire des choses, mais en gardant la foi que ça fait partie d'un plan plus grand que soi. De se dire qu'on est juste dans une étape qui va nous mener vers une place qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on est sur le bon chemin. Donc, de prendre des risques, d'avoir peur, d'avoir la chienne, mais de garder la foi que, hey, on se dirige vers la bonne place et que la vie est bien faite et que ça va nous mener à quelque part. La troisième chose, c'est assumer qu'il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des bouts de plate. Il y a des moments qui vont être beaucoup plus difficiles que d'autres et ça fait partie de l'aventure de la vie. La quatrième chose qu'il dit, c'est de continuer à avancer, même si ces conséquences-là sont négatives temporairement. Puis il a carrément dit que c'est les gens qui sont capables de compléter ce cycle de 4 étapes-là qui vont finir par être plus heureux et d'être épanoui. Mais je pense que c'est tellement vrai. Les gens qui ont du succès, les gens qu'on voit, oh my god, eux autres, ça a l'air facile. Ils bûchent, ils doutent autant que toi. C'est juste peut-être qu'on le voit moins. Ça a l'air facile comme l'acteur, justement, qui faisait cette entrevue-là. Oh my god, il a joué dans des films, il est populaire. Mais d'un fois, chaque personne passe un bout de rough. Puis, je pense que ça fait partie de la game. Puis je pense qu'il faut juste être vigilant quand ça nous arrive de dire « Ok, je vis un bout de rough, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aller mieux, de prendre des actions, même si c'est difficile, puis avancer doucement vers le but que tu t'es fixé. »